Espace TV, le tout foot, Karim Baldé. Vous le voyez, les joueurs ivoiriens sont à l'échauffement. Votre tout foot est au plus proche de l'action en cette période de date FIFA. Salut à tous, ici Karim Baldé, ravi de vous retrouver au stade Pierre-Brisson. Juste derrière nous, dans quelques instants, le match entre la Côte d'Ivoire et le Togo, deux nations non mondialistes. Mais nous allons suivre tous ces matchs amicaux, notamment ceux qui se déroulent ici en France avec plein de belles surprises. Alors voici tout de suite le sommaire de votre émission. De la Fiorentina au Burkina, Bryan Dabo change tout en 2018. Après une longue hésitation, le milieu de terrain choisit le pays de son père. Nous l'avons suivi dans ses premiers pas avec les étalons. Votre tout foot au plus près des stars africaines, exemple avec Emmanuel Adebayor, le capitaine du Togo, grand frère d'une jeune sélection, interview à suivre. Le résumé de Côte d'Ivoire-Togo, sans oublier un point complet sur les matchs de préparation en vue du mondial. Toutes les images dans cette émission. Pendant que les Ivoiriens et les Togolais s'échauffent, on va parler d'un autre pays, le Burkina Faso. Souvenez-vous, en août dernier, on avait rencontré Bryan Dabo, le milieu de terrain alors à Saint-Etienne, avait réagi à notre micro sur son possible choix de sélection. Écoutez-le, souvenir. Je sais pas encore, on verra à Noël. Vu qu'à Noël, il va aller au bled, on va voir. Quel bled? Il va aller aux deux, Mali-Burkina. Vous allez rencontrer les gens là-bas? Ouais, non, je vais voir la famille, tranquille, mais après ils mettent la pression, donc on va voir qui c'est qui met le plus la pression. Vous passez souvent les coups de fil, etc. Sinon, déjà dès que je vois plus 226, plus 225, tout ça, je dis bon, ça c'est tonton. Donc non, mais on verra d'ici décembre, je pense on verra. Depuis lors, non seulement Bryan Dabo a changé de club, il est à la Fiorentina, mais en plus, il a choisi le Burkina Faso. Les étalons accueillent ce milieu de terrain polyvalent dans l'optique notamment des éliminatoires de la CAN 2019. À 26 ans, c'est un choix fort de la part de ce joueur né à Marseille et qui possède plusieurs origines. Alors pourquoi ce choix? Nous l'avons rencontré, nous l'avons même suivi dans ses pas justement pendant 2 jours. Voici notre reportage tourné avec Louis Decroix et Thibaut Mélin. Faut le faire rentrer là, moi. Oh lui, tu sais que lui, c'est un marabout, lui. C'est un marabout. Avec Bryan Dabo, bonne humeur garantie. À l'hôtel des étalons, nous le retrouvons en pleine partie de billard avec l'homme clé de son intégration, le vétéran Charles Caboret. C'est quelqu'un qui aime dialoguer, qui est attentif et qui amène cette joie de plus dans l'équipe. Et il est là 2 jours seulement et ça montre que c'est individuel et il est là pour nous aider, pour apporter plus à l'équipe et on en a vraiment besoin. Avant de voir le natif de Marseille porter le survêtement du Burkina Faso, il aura fallu attendre 3 ans. France, Mali, Sénégal, de nombreux choix s'offraient au milieu de terrain. Mais depuis janvier, tout a changé. Nouveau club, la Fiorentina, puis décision de rejoindre le pays des hommes intègres. C'est mes racines. Donc du moment que c'est mes racines, je me sens complètement burkinabé. Et voilà, j'ai des racines maliennes et sénégalaises aussi, je renie pas. Mais c'est le pays où je suis allé le plus de fois, où j'ai le plus de contacts. Et aussi c'est le pays avec lequel je parle le plus souvent avec le sélectionneur. Donc c'est tous les petits détails qui font que j'ai choisi le Burkina. Et au niveau personnel, quelle a été la réaction de votre famille, de vos parents par exemple, quand vous avez décidé de dire c'est bon cette fois-ci? Mon père il a sauté de joie, ma mère elle a boudé. Mais sinon franchement tout le monde était content. Tout le monde était content, à commencer par le sélectionneur. Pendant l'entraînement de veille de match, Paulo Duarte lui accorde une attention particulière, des consignes tactiques, mais pas seulement. L'important c'est qu'il se sent à la maison, c'est qu'il rentre dans la famille burkinabé avec la maxime de confiance, avec une maxime d'amour, parce que j'ai aussi besoin d'amour, c'est pas le femme seulement. Et je pense qu'il va s'adapter facile, parce que le groupe il est fantastique, le groupe il est en humilité fantastique, c'est ça notre force, s'il n'y a pas de vedettes. Même les vedettes ne sont pas vedettes, ce sont des joueurs de grande humilité. Entouré par les cadres, Bryan Dabo arrive tel un bleu dans le vestiaire. Découverte d'un nouveau monde dans le stade champêtre de Limeil-Brévannes. Alors, tes premiers pas? Bon, ça va, pour l'instant tout est nickel. Juste le terrain, il est un peu bizarre, mais bon, ça va aller. Ça te rappelait la Coupe de France, ça peut-être? Ouais, un peu la Coupe de France. Rapidement, son sourire laisse place à la concentration. Face à la Guinée-Bissau, Bryan Dabo passe même tout près d'inscrire son premier but dès la 7e minute.
Son équipe prend le dessus à la demi-heure de jeu. 2 buts en 3 minutes, celui de Cyril Bayala sur un superbe enchaînement. Puis Jonathan Pitroipa, parti dans la profondeur, sert Aristide Bansé. Dabo profite de ce match amical pour retrouver du temps de jeu, important vu ses 41 maigres minutes en 6 matchs de Serie A. Remplacé dans le dernier quart d'heure, il tire un bilan positif. Très bonne sensation, on a gagné donc c'est parfait. Je suis au milieu, le coach me laisse beaucoup de liberté. Donc voilà, après il y a des moments où je dois rester en place avec Charles, j'ai des moments où je dois attaquer un peu plus. Ça dépend du cours du match et pour l'instant ça se passe bien. Un mot sur l'adaptation de Bryan Dabo justement qui vous a rejoint, qui joue son premier match aujourd'hui. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez bien intégré dans le système de jeu notamment? Oui, bien sûr, je trouve qu'il s'est déjà très bien intégré. On sent qu'il est à l'aise et on sait qu'il va nous faire beaucoup de bien, il va beaucoup nous apporter et voilà, on est content qu'il soit venu. À 26 ans, Bryan Dabo renforce un effectif pétri de talent. Le Burkina Faso met déjà le cap vers la CAN 2019. Il est temps d'évoquer ce match entre la Côte d'Ivoire et le Togo avec d'abord un homme, une star, Emmanuel Adebayor, le capitaine des Éperviers. Nous l'avons rencontré mercredi dernier à l'occasion du premier match amical du Togo face à Madagascar. Score nul et vierge, 0-0, c'était du côté de Saint-Leu-la-Forêt. Mais juste après la rencontre, on a eu l'opportunité de le rencontrer seul à seul quand même. C'est un privilège que nous vous réservons à vous, chers téléspectateurs du Tout Foot. Alors voici ces mots au grand frère Adebayor. Écoutez-le. Ah, c'est beau parce que quand je vois la sélection maintenant, je suis c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer tous les grands joueurs du continent africain. Donc voilà, maintenant je ne peux qu'être content de ma petite carrière que j'ai eu à faire. Voilà, maintenant je suis le grand frère de la sélection, le capitaine, c'est à moi de remonter la voie. C'est vrai que l'équipe elle est très très jeune, mais bon, je suis là pour les encadrer, pour leur montrer la voie, pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire. Et bon, je pense que je suis à l'écoute et tout le monde m'écoute, tant mieux. Que vous-même, justement, vous avez des moments très difficiles, vous l'avez raconté récemment, et là, le fait de vous revoir avec le sourire et justement d'être dans ce rôle de grand frère, ça va être extraordinaire quand même. Bah, que j'ai toujours gardé le sourire, c'est vrai que nous les Africains, on a quand même du mal. Je peux tout fois, encore une fois, dire merci aux Togolais, merci au peuple togolais qui m'ont toujours soutenu dans mes moments difficiles, ils étaient là pour moi. Et voilà, à chaque fois que le sélectionneur m'appelle, je suis très content de revenir en sélection, de porter encore le maillot du Togo. C'est beau, le maillot jaune, ça va rester avec moi à vie. Et vous le voyez, Emmanuel Adebayor garde la pêche, et notamment quand il retrouve ses anciens coéquipiers, ses amis, dont Kolo Touré, aujourd'hui entraîneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut dire que ça va pas fort du côté de la Côte d'Ivoire depuis leur élimination de la course au mondial. C'était à l'automne dernier. Marc Wilmot est parti et il n'y a toujours pas de remplaçant à l'heure actuelle, sur fond de crise ouverte à la fédération en plus. Et pour ajouter à ce tableau noir, beaucoup de blessés sont à signaler avant ce match entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Mais ça reste quand même une affiche de gala dont voici tout de suite les meilleurs moments. Un match aux deux visages. Les éléphants écrasent l'essentiel de la première période. Au quart d'heure de jeu, le centre de Ghislain Conan trouve Nicolas Pépé. L'attaquant de Lille double la mise 8 minutes plus tard. Parti dans le dos d'une défense togolaise inattentive, Pépé devance la sortie de Bassadjiri. Mais la Côte d'Ivoire baisse ensuite de régime. Fodolaba inquiète Madé. Ultime avertissement avant la sanction. 41e minute, le capitaine Adebayor décale parfaitement à droite. Flodaïté est oublié dans la surface. Plat du pied en toute tranquillité. Les Éperviers poursuivent sur leur lancée en seconde période, à peine 10 minutes pour égaliser. Encore Adebayor à l'origine, Dosevi balade Conan, son centre atteint Haïté, reprise instantanée. Les hommes d'Ibrahim Kamara restent sans voix, ceux de Claude Leroy réussissent une remontée inespérée. 2 buts partout, ce sera le score final. Oui, bien sûr qu'il y a eu du relâchement, ça fait partie aussi de l'expérience qu'on doit prendre. Voilà, on va se servir de ce genre de match pour s'améliorer et justement quand on continue à mener au score et à ne pas concéder des matchs nuls comme ça. Maintenant il faut juste se concentrer, il faut se remobiliser et essayer de mettre toutes les énergies ensemble pour pouvoir penser futur. Donc le futur aujourd'hui, voilà, c'est de se préparer pour la CAN 2019 et donc voilà.
Et maintenant, nous sommes en intérim, on essaie quand même de donner la confiance aux jeunes. Voilà. Le coach Camara aussi, c'est un coach qui connaît cette équipe-là, qui nous a connus, moi par exemple, depuis la Coupe du Monde la dernière, donc qui nous a suivis aussi à la CAN où on a gagné, qui nous a suivis à la dernière CAN. Donc je pense que quelqu'un qui connaît un peu le groupe. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les semaines à venir, mais j'espère vraiment qu'il aura aussi sa chance, comme beaucoup en ont eu leur chance aussi. Et puis pourquoi pas essayer aussi des gens locaux, si on doit en discuter avec la fédération et puis le staff, si on peut donner notre avis, on donnera notre avis. Mais bon, pour l'instant, le plus important, c'est de retrouver de la confiance, de retrouver ce qui a fait nos forces il n'y a pas si longtemps. L'équipe et les jeunes, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut laisser le temps aussi à ces jeunes-là qui viennent d'arriver de prendre leur marque. Avant de conclure cette émission exceptionnelle, on va faire un point tout de suite sur les matchs amicaux et notamment ceux des participants au prochain mondial en Russie. Direction Zurich avec la victoire 2-1 du Portugal contre l'Égypte. Pourtant, Mohamed Salah montrait la voie au pharaon d'une frappe vicieuse. Sauf qu'en face, il y a l'incontournable Cristiano Ronaldo. CR7 renverse la situation avec 2 buts dans les dernières secondes. Les autres mondialistes africains s'en sortent mieux. Victoire de la Tunisie, du Maroc et du Nigeria. Le Sénégal a été tenu en échec. Ailleurs, les Sud-Américains sont en forme. Brésil, Argentine et Colombie remportent leurs duels respectifs. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Tout Foot. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix depuis Beauvais en France. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, les extraits et les bonus sur nos pages Facebook et YouTube Tout Foot Espace TV Guinée. Salut à tous.